Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle méthode de tirage, donc qui est une méthode que j'ai mise au point il y a déjà quelques temps et que j'aime beaucoup utiliser, surtout pour un certain type de questions. Là, on va en parler tout de suite. Donc, c'est une stratégie de lecture, une méthode de tirage hybride, donc c'est un croisement en fait entre un tarot divinatoire et un tarot introspectif, de compréhension de soi et thérapeutique. Voilà. Ceux qui me connaissent, ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps déjà, ou qui m'ont déjà consulté, vous savez que j'aime beaucoup travailler comme ça, c'est-à-dire faire un croisement entre la prédiction, la projection, et la compréhension de ce qui est, et en gros, faire un chemin de vie, d'où on vient, qu'est-ce qui peut encore nous bloquer, et où est-ce qu'on va. Voilà, moi j'aime beaucoup travailler comme ça, en remettant le consultant au centre du jeu, et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette méthode de tirage que je vais vous montrer et vous décrire. J'en profite pour remercier Jérémy, donc, qui m'avait consulté il y a déjà quelques temps. C'était un peu après le confinement, je crois que c'était fin mai, et qui est revenu vers moi là, il y a quelques jours pour me donner des nouvelles, donc j'étais très content, déjà pour lui, parce que ça évolue dans le bon sens, et puis je me suis souvenu que j'avais gardé le tirage quand on l'avait fait, justement pour une prochaine vidéo. Donc voilà, ça tombe plutôt bien. Donc je vais vous en parler là, donc... Merci à Jérémy donc, de m'avoir permis de garder ce tirage, et là je vais pouvoir vous en parler et vous le montrer donc on va dire en consultation concrète. Comme toujours, on va aller directement à l'essentiel. Je veux pas que ça dure 10 000 ans, je veux que vous compreniez vite et bien et concrètement le sens de ce tirage et l'intérêt qu'on peut en tirer, tout simplement. Alors, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle les 3 corps du tarot. Donc vous allez avoir besoin des 3 paquets distincts, c'est-à-dire un paquet des 22 arcanes majeures, un autre paquet des 16 figures, et enfin le dernier paquet des 40 lames numérales. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je me suis inspiré de Marianne Costa pour créer cette méthode de tirage-là. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez lu son bouquin Le tarot pas à pas, qui est très intéressant. Donc voilà, je me suis inspiré aussi de ce qu'elle fait pour créer là cette méthode de tirage que je vais vous montrer. Donc les 3 paquets distincts, 22 arcanes majeures, 16 figures, 40 lames numérales. L'ordre de tirage va être le suivant, je vais vous mettre le schéma, pour pas que ce soit trop... fouillis, je vais vous afficher là le schéma dans la vidéo. Donc vous allez tirer les 6 premières cartes qui vont être la ligne du bas et la ligne du haut. Donc en gros ça fait carte numéro 1, carte numéro 2, 3, 4, 5 et 6. Vous tirez ces cartes dans le paquet des arcanes majeures. La 7e carte que vous allez tirer sera dans le paquet des figures et ce sera ici, vous allez la mettre là. Moi, en l'occurrence, c'est le valet de bâton. La dernière carte que vous allez tirer dans le paquet des lames numérales, et vous allez le mettre ici. Donc là, en l'occurrence, le 4 de denier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tirage à 8 cartes. Jérémy, donc, était venu vers moi, il y a quelque temps, car il était en prévision, il s'apprêtait à se lancer dans un nouveau projet en association, donc des idées à foison, mais il voulait voir avec moi, avec le tarot, s'il y avait de véritables débouchés pour ce projet à terme, si cette association qu'il était en train de terminer là était fiable et était viable. Donc voilà, il voulait simplement étudier un petit peu cette tendance-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre, non seulement de l'association, mais aussi du projet qu'il est en train de lancer. Là, ce type de tirage est tout à fait indiqué pour ça. Pourquoi? La ligne du bas, donc les 3 premières cartes que vous avez tirées,
ça représente le passif non seulement de votre consultant, mais un peu les antécédents. Donc on peut dire que c'est le passé, entre guillemets, mais moi ce que je veux surtout voir, c'est est-ce qu'il y a eu dans les antécédents là, de Jérémy des événements importants, marquants, en lien avec, par exemple, le fait de lancer un projet. Voilà, je veux étudier, voir s'il n'y a pas des failles déjà antérieures ou des risques qui viennent de plus loin et qui pourraient éventuellement répéter. Donc c'est pour ça que je travaille un petit peu cette partie d'antécédents. La ligne qui est tout au-dessus, là-haut, c'est la projection, donc c'est l'avenir. Donc on a une ligne sur les antécédents, sur le passif du consultant et ce qui est antérieur à sa question, et on a la ligne qui est là et plutôt divinatoire. On fait une projection d'avenir par rapport, là en l'occurrence, au projet de Jérémy. Et entre les deux, vous avez ces deux cartes-là. La carte donc que vous avez tirée dans les figures, vous allez représenter, ça va représenter là, le consultant, son positionnement, son attitude. Et la dernière carte que vous allez tirer là dans les valeurs, c'est ce que j'appelle moi la clé secrète, c'est-à-dire un peu la ressource un peu cachée qu'on voit pas forcément, que le consultant voit pas forcément et qui peut nous aider à avancer. Donc cette carte-là, on la voit pas forcément, peut-être qu'on n'en a pas conscience non plus. Vous voyez, c'est un petit peu le côté qui est c'est un petit peu la carte qui est sous le paquet. Hein. Je ne sais pas si certains d'entre vous travaillent avec les cartes sous le paquet, mais parfois c'est très intéressant. Bon, j'en reparlerai, c'est pas le sujet là, mais ça permet d'aller creuser soit dans l'inconscient, soit dans ce qu'on voit pas. Donc j'appelle ça la clé secrète. Donc là, on a tout. L'interprétation, je vous la fais de manière très claire et simple et concrète. Le passif, donc ces trois premières cartes que vous avez là, les antécédents de Jérémy, on voit clairement qu'il a été marqué par déjà une association avec quelqu'un qui s'est effondré. On a ce soleil là qui est là, donc on peut même un peu s'illusionner, hein. On se dit bah là je suis avec quelqu'un de solide, je pense que ça va cartonner, notre collaboration va cartonner, et peut-être qu'on ne voit pas forcément, on est pris un petit peu dans les flammes, dans le côté un peu passionné de tout ça, et on voit pas forcément les erreurs qu'on peut faire, et du coup ça a conduit à un échec qui lui-même a conduit à une forme de retrait de Jérémy, donc on passe d'une belle association à une forme de solitude là. Donc ça c'est quelque chose qui a tilté tout de suite chez Jérémy, et c'est vraiment pour ça que je veux voir ces trois cartes là, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait l'empêcher là d'avancer pour la suite. Et effectivement, cette association préalable ratée, cet échec d'un premier projet, c'est quelque chose qui le marque toujours. Donc ça, c'est important. C'est important de le savoir. Si on fait juste une tendance d'avenir sans comprendre ça, on va passer à côté de certaines informations importantes quand même. Maintenant, la deuxième ligne, un petit peu plus haut, c'est un peu l'inverse de ça. Donc la ligne d'avenir, la ligne de projection, la tendance est assez inversée par rapport à la ligne du passif. D'ailleurs, on voit que là, numériquement, là aussi, c'est inversé. Là, on a une dégressivité numérique. Soleil, Maison Dieu, Ermite. Donc là, les numéros s'effondrent. Alors que là, c'est l'inverse. Empereur, Pape, Jugement. Donc, du 4, du 5, du 20. Donc là, on est sur une croissance numérique. Et donc là, moi, ce que j'ai dit à Jérémy, à ce moment-là, c'est vraiment... Non seulement la situation a changé, mais on va en reparler, parce que c'est un petit peu après aussi. Mais là, cette association-là, je la sens beaucoup plus fiable, en fait. Je sens que la nouvelle personne là avec qui il va s'engager, c'est non seulement quelqu'un de fiable, quelqu'un de solide, que lui aussi est plus solide qu'à cette période-là, qu'à la période de son passé où ça s'est effondré. C'est plus la même personne. Hein. D'ailleurs, il me confirme, il y a quand même quelques années d'écart, donc c'est pas, voilà, il n'a pas relancé quelque chose tout de suite. Mais là, cette association-là, non seulement elle permet une prise de risque, parce que dans le pape on a ça, hein, on passe du 4 au 5, c'est-à-dire de la sécurité du 4 à la tentation, et parfois un peu le risque du 5, mais là on est prêt à tenter l'aventure. Donc là cette association me paraît vraiment prolifique, et après j'ai le jugement qui vient clôturer ça de fort belle manière en nous disant que
Jérémy et son associé vont réussir à faire naître, éclore ce projet-là. Cette fois-ci, il va éclore, il va pas s'effondrer comme ça a pu être le cas par le passé. Donc ce projet-là, un peu qui a pu paraître inespéré, finira par naître d'une manière assez en grande pompe, quoi. C'est-à-dire vraiment là on a les trompettes et tout ça. Donc ça va, il y a un public pour ça, il y a un intérêt pour ça, il y a un marché entre guillemets pour ça. Je vais pas préciser évidemment pour Jérémy, je vais pas là m'attarder dans la vidéo sur la nature du projet, mais il y a un véritable public, voilà, pour ça. Donc ça, on le voit sur les 6 premières cartes. Ensuite, qu'est-ce qui va entrer en ligne de compte? Donc le positionnement, l'attitude du consultant, sa perception des choses, en tout cas là, il est comment, mon Jérémy là? Qu'est-ce qui en lui doit s'exprimer? C'est pas mal pour ça les figures, parce que, bon, vous savez, vous avez les bâtons, les deniers, les épées, les coupes, qui représentent une partie de nous, de ce qu'on est, une énergie en particulier. Donc là, qu'est-ce qui ressort de ce valet de bâton? Déjà, une grande créativité. Cette volonté de créer quelque chose, cette volonté d'action. Là, il y a une énergie créatrice très, très, très forte chez lui, et là, il est prêt à agir, mais justement, peut-être pas tout à fait prêt à agir. Le valet, on l'a déjà vu dans la vidéo sur les valets, je vous renvoie à cette vidéo-là, c'est aussi les valets sont marqués par l'incertitude et le doute. Donc on peut comprendre, vu le passé qu'il a, qui est ce doute-là, dans l'action concrète, qui est encore un doute, est-ce que j'y vais à fond? Il se prépare pour notre valet, hein, il a son gros bâton, donc il est prêt à attaquer l'avenir, mais il manque encore quelque chose, il manque peut-être le déclic pour se lancer vraiment à fond là-dedans. Et ensuite, on a la dernière carte, donc là on a le 4 de denier. Donc, c'est la carte un peu de la clé pour déverrouiller tout le tirage en fait. Moi, ce que je vois clairement dans ce 4 de denier, et peut-être que Jérémy ne voyait pas à l'époque, c'est que la situation, le contexte déjà matériel est pour lui, est plus serein qu'à l'époque. Et ça, c'est une vérité. Il me confirme qu'en gros, sa situation, enfin, il a pas mal gravi les échelons depuis quelques années, et là, financièrement, il peut justement, il a ce bagage-là, cette assise-là matérielle qui lui permet de se lancer dans quelque chose de nouveau, parce que financièrement ça va beaucoup mieux. Il est pas du tout en danger sur le plan financier. Ça, on le voit concrètement. Mais il y a aussi autre chose. Je pense clairement qu'il y a un véritable, on en parlait un petit peu avec ce jugement, mais un véritable potentiel, il y a un potentiel commercial, il y a un potentiel financier, il y a un potentiel matériel dans ce projet-là. Le 4 de denier, ça m'indique qu'on va pas, on se lance pas totalement dans un flou artistique là sur le plan de l'action, sur le plan matériel. Moi, je vois pas du tout un échec de ce point de vue-là, parce qu'il y a un terreau propice sur le plan matériel et financier. Alors, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais on peut penser qu'avec l'histoire du virus et tout ça, ce soit pas le cas. Mais justement, on avait un peu échangé justement avec Jérémy sur ça. Justement, son idée, on va dire, alors, je sais pas comment le dire, c'est pas que le virus aide à lancer son idée, mais le contexte du virus peut effectivement, il y a quelque chose à jouer dans ce contexte du virus en particulier. C'est-à-dire que son projet se calibre pas mal avec des périodes une période un peu de crise comme ça, où les gens sont plus en télétravail ou des choses comme ça. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit dans ce 4 de denier, c'est qu'il y a une forme de sécurité derrière ça. C'est un projet logique, quoi. C'est un projet pragmatique.
Dans le 4, on a vraiment ça. C'est pas un projet qui là tombe dans un contexte complètement à côté de la plaque. C'est pas un projet qu'on lance à l'arrache comme ça. Là, il y a une raison. Ce projet a une véritable raison d'être sur le plan matériel, sur le plan de la réussite et de l'action pure et concrète. Et ça, je pense que Jérémy ne l'avait pas forcément en tête quand il était venu me voir. Donc justement, il y a ce déclic-là, qui doit se faire tranquillement, et ensuite, vous avez la suite de la tendance qu'on peut voir. Pardon. Et donc là, on a fait un petit peu le tour, et donc Jérémy est revenu me voir il y a quelques jours en me disant qu'effectivement, il le sentait vraiment bien. Il y a des actions concrètes qui ont déjà été mises en œuvre dans son projet. La collaboration se concrétise, se solidifie, donc on est vraiment dans cette période. Là, il est un petit peu entre le 4 et 5, là, Jérémy. Il est un petit peu là, il est dans cette évolution-là. Donc il était ravi de voir l'évolution des choses, et je suis ravi pour lui aussi. Et donc c'est pour ça, je me suis dit, voilà, on va ressortir ce tirage-là que j'avais noté, que j'avais pas eu le temps de faire la vidéo à l'époque, pour vous la montrer un petit peu, voir l'évolution des choses. Donc je suis assez content. Voilà, là on a fait je suis même très content. On a fait le tour. Donc comme toujours, n'hésitez pas à vous approprier cette méthode de tirage. N'hésitez pas aussi à même parfois remettre en question ce que je vous dis. Hein. C'est-à-dire, voilà, ce que je veux vraiment, c'est que vous arriviez à non seulement tirer les cartes de manière autonome, mais en plus à avoir vraiment confiance en ce que vous faites, quoi. Donc, allez-y, servez-vous de ce que je vous donne comme matériau, et faites-en ce que vous voulez, quoi. Faites-en ce que vous voulez, faites-le évoluer, faites-le, modifiez-le en fonction du type de questions que vous avez, ou même de la personnalité que vous avez en face. Enfin, voilà, chaque tirage doit être unique, la personne que vous avez en face de vous est unique, et vous êtes unique aussi, hein, donc si vous tirez pour vous-même, voilà, restez créatif, c'est ce que je dis souvent, mais restez créatif. Voilà, moi j'ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Donc là, encore un grand merci. Toujours beaucoup de monde qui s'abonne, toujours plus. Donc on continue, les amis. Voilà, un grand merci à vous. Et moi je vous dis à bientôt autour du tarot.